Okay. Donc première mesure, c'est une vraie gestion responsable. Maîtriser la pression fiscale et notre endettement. Alors l'endettement, il remonte. Encore une fois, ça c'est une information. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'endettement en fait. Il n'y a plus de communication sur l'endettement. Donc il y a un sujet quand même. On n'en parle pas. On n'en parle pas, on n'entend pas la municipalité parler de la dette. Voilà, donc on traitera le sujet. Et comment on va le traiter? Plusieurs choses. Hein. Donc la première chose, c'est les intérêts. On a payé, sur les 12 années passées, 2 millions. 2 millions d'intérêts. Voilà. Donc c'est facile de dire comme ça, hein, vous allez me dire. C'est plus difficile de les renégocier, etc. Est-ce que le renégocier actuellement, la municipalité l'a essayé plusieurs fois. À chaque fois c'était un échec parce que ça nous coûtait plus cher. Ça aurait coûté plus cher voilà, que de renégocier. Monsieur, vous êtes dans la liste du collège sortant, hein, d'accord. Oui, bien sûr, non, pas de souci. Bien sûr. Non, mais vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Effectivement. Comment? Aucune banque ne voudra reprendre ses emprunts, voilà. Donc ça, c'est l'affirmation du candidat sortant ou de sa liste. On n'a pas pu avoir accès au contrat, hein, et j'imagine que c'est compliqué, puisque ça n'a pas été fait. Je vois bien que toutes les options n'ont pas été prises. Il faut aller plus loin dans cette... Il faut des juristes, il faut essayer de sortir de ce contrat. Donc là, on a perdu du temps, mais il reste 15 ans, on va faire le maximum pour négocier les taux. Voilà. Il y a des choses faciles à faire sur les autres emprunts, que vous n'avez pas fait non plus, et celui-là, je ne cache pas que c'est difficile, mais je pense que c'est possible. Voilà. Ça doit être un souci de la municipalité. Donc effectivement, on entend le candidat sortant dire « j'ai pas augmenté les impôts ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « j'ai pas changé le taux ». Okay, c'est vrai, il n'a pas changé le taux. On s'est pris 30% sur la taxe foncière, d'accord? C'est pas dû à la municipalité. Alors, c'est pas dû à la municipalité, c'est une partie à l'intercommunalité. Le candidat sortant en fait partie, c'est un vice-président. Donc, je veux dire, non, mais on peut pas prendre des postes de direction à l'intercommunalité et puis dire non, c'est pas moi, moi je m'occupe que de la municipalité. Non, c'est pas vrai. La grosse augmentation est due à la base de la position qui est donnée par les offices. Oui, non, je dis pas, voilà, mais il y a un problème de pression fiscale. Il y a un problème de pression fiscale, donc ça rentre dans notre programme et on va veiller à la pression fiscale. Audit financier de la commune, ben on prend en main la commune, effectivement, on va regarder le détail des choses. J'ai vu que dans le programme du candidat sortant, il annonce un excédent d'exercice 2019 de 585 000 €. Alors, il faut savoir que le budget 2019 n'est pas passé devant les élus. Il aurait pu, puisqu'il y a eu 2 conseils janvier et février. Hein. Mais vous n'avez pas donné public les comptes. Et puis, on se pose des questions sur... On a regardé, par exemple, le prix du mètre carré des trottoirs sur la rue de Gaulle. Quand on s'est aperçu du surcoût des vestiaires, on s'est dit, il y a peut-être aussi d'autres choses, quoi. On n'a pas pu aller très loin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations. La transparence financière, c'est un problème, aujourd'hui. Voilà. Donc, d'où l'audit, d'où la nécessité de l'audit. On mettra en place des tableaux de bord. Alors, peut-être qu'il y en a, en tout cas, ils ne sont pas publics. Donc, on mettra en place des tableaux de bord publics
sur le site, vous pourrez suivre. Et puis enfin, se doter d'un outil de gestion moderne, parce qu'on fait la compta sous Excel, aujourd'hui. Il y a Berger-Levrault, le logiciel, mais il est complété par des tableurs. Voilà. Donc on va structurer un petit peu tout ça. Voilà.